Bonjour, je voulais vous montrer aujourd'hui une partie qui illustre l'importance des pions. Philidor a dit les pions sont l'âme des échecs. C'est donc une partie jouée le 22 juillet 2017 contre le grand maître Samuel Shankland à Bienne, en Suisse. Le grand maître jouait ce jour-là 24 parties contre 24 adversaires. Il a gagné toutes les parties. C'est un joueur américain assez fort qui est classé plus de 2600 Elo. Donc il avait les blancs. Alors ce genre de parties en général ne sont pas d'un niveau très relevé, des deux côtés d'ailleurs. Donc le grand maître commence par C4. Je réponds E5. L'idée étant pouvoir sortir commodément le fou du roi. G3, les blancs se dirigent vers un fianchetto roi. Je sors mon cavalier. Il met son fou en fianchetto. Et puis je me dis que je pourrais en faire de même par souci de symétrie. Mon fou du roi sera sans doute mieux développé en fianchetto. Il sort son cavalier, le fou en fianchetto, E3, un coup très souple qui prépare sans doute D4 ou F4. Je sors mon cavalier préparant le roc. Il fait de même. Je roque. Il avance son pion. Là, on remarque qu'il ne se précipite pas pour faire le petit roc. En fait, il a l'idée de monter une attaque du côté de l'aile roi. D6 pour essayer de développer ce fou dame. A3, l'idée étant évidemment de pousser B4. J'essaie de l'en empêcher en jouant A5. Tour B1 pour rendre possible le coup B4. Je sors enfin mon fou. H3, donc là, cela menace d'une attaque sur l'aile roi et de pousser G4 notamment. Je sors la dame ici, ce qui l'empêche de faire le petit roc, sinon il perdrait le pion en H3. Côté L-dame, il pousse enfin son pion B, échange de pion. Tour ici, ce coup un peu bizarre mais pas mauvais, a le seul intérêt de libérer ce cavalier. Le cavalier pourra partir sans que le fou prenne le pion B7, maintenant qu'il est protégé. G4, attaque à l'aile roi se précise. Je recule le fou. Cavalier D5, il occupe cette case forte. Bon, il y avait d'autres coups possibles. Si on regarde ce que conseille l'ordinateur, les blancs pouvaient faire le petit roc, ils pouvaient pousser B5, ils pouvaient pousser E4, il y avait plusieurs possibilités. Je réponds par F5, exerçant une pression sur G4, un coup un peu à double tranchant, ça m'affaiblit un peu du côté du roi. Échange de pion, je reprends avec le cavalier. Il pousse son pion, l'idée étant évidemment d'arriver sur la colonne H et d'essayer de détruire la structure de pion de mon roi. Cavalier ici, j'essaie de me débarrasser de ce cavalier D5 qui est quand même gênant. Il poursuit l'attaque. Je décide de faire des échanges. Et là, il y avait plusieurs coups pour les noirs. Par exemple, G5 était un bon coup d'après l'ordinateur. Je préfère simplifier encore et proposer l'échange des dames. Parce que je craignais une attaque du côté du roi, attaque dans laquelle la dame blanche aurait eu certainement une grande importance. Il accepte l'échange des dames.
Je reprends avec la tour. E4. Je dois enlever ce cavalier, il n'y a pas beaucoup de choix. Évidemment, je le mets ici. Il fait l'échange. Je reprends avec le pion. Et là, j'ai un petit désavantage de pion doublé sur la colonne D. Là, l'ordinateur estime que les blancs ont un léger avantage. Menace sur mon cavalier. Je pouvais le protéger avec le roi. De cette façon-là, j'ai préféré le protéger avec la tour. Avec la menace implicite de prendre ici par la suite, puisque le pion E des blancs est cloué. Là, les blancs avaient plusieurs possibilités. Il a préféré enlever le roi du clouage en le mettant en F1. J'attaque le pion D3 qui est affaibli. Il ne se soucie pas du pion, il a raison, parce que le fou H3 va pouvoir venir ici et attaquer mon roi assez sérieusement. Je préfère enlever mon roi, le mettre sur une case plus utile. Ici, il protège le cavalier E7, ce qui va libérer ma tour. Il protège son pion D3. J'attaque ce pion B4 qui est devenu très faible. Il met son fou ici, excellente position. Mon roi est un peu à l'étroit, disons. Évidemment, la menace que j'avais vue, c'était après qu'il amène la tour et menace d'échec ici. J'essaie de me débarrasser de ce fou qui est quand même très gênant. Il néglige ma menace. Il a raison. Là, le seul coup possible, évidemment, la menace des blancs est échec ici. Le seul coup correct, je le joue, je prends son fou. Échec au roi. Seule solution, c'est de rendre une pièce pour bloquer l'échec. Et là, le meilleur coup, il le joue. Voilà, il prend le pion G6 et il menace de regagner ce cavalier. Et là, on ne peut pas l'en empêcher. Le roi s'enlève du clouage. Il récupère avec le pion. Il pouvait aussi récupérer avec la tour ou avec le fou. C'était à peu près équivalent. Mais avec le pion, ça semble meilleur, parce qu'il y a des perspectives pour ce pion sur la colonne F. Et c'est là que ça va illustrer l'importance des pions aux échecs. Alors là, le meilleur coup, les blancs ont un petit avantage, le meilleur coup était de stopper l'avancée des pions en venant ici. Et j'avais envisagé de jouer ce coup. Et puis, après, je me suis ravisé parce que j'ai craint une menace d'infiltration de la tour. Et donc, j'ai joué un mauvais coup, qui est ce coup-là. Et là, ça n'a pas raté. Possibilité tactique que les blancs ont vue tout de suite. Échec au roi. Là, il n'y a pas le choix. Si je ne veux pas perdre le fou, je suis obligé de prendre en F6. Le pion avance, il menace d'aller à dame. Alors, si j'enlève la tour, il va quand même à dame et il gagne ma tour, ce qui était un peu embêtant. Donc, je suis obligé de reprendre. Et là, une belle fourchette. Échec au roi. J'enlève mon roi et il a gagné mon fou. Donc là, il a une avance de matériel. Échec ici, pas très utile. On se débarrasse de la tour. Et je gagne un pion avec échec. Il enlève son roi. Je menace ce pion B4 qui est toujours aussi faible. Mais là, il a un avantage trop net. Il prend mon pion. Je reprends ici. Bon, maintenant, l'intérêt pour moi, c'est que j'ai un pion passé. Mais je n'aurai malheureusement pas le temps de le mener à dame. Échec. Il continue avec échec. Là, il pourrait prendre mon pion. Il préfère continuer à faire échec.
il prend mon pion. J'avance ce pion, c'est le dernier espoir des noirs évidemment, mais il n'y a plus grande illusion à se faire. Le roi vient ici, je menace le pion F2, il avance ce pion, j'essaye d'avancer désespérément mon pion B, il prend le pion, je menace le pion, il l'avance, le roi ici, échec au roi, encore échec, je reviens ici, échec, et là il va forcer l'entrée dans une finale avantageuse pour lui en sacrifiant ce pion. Tour prend, prend, roi ici, et là j'ai abandonné parce qu'il est clair qu'il n'y a plus rien à faire. Il va prendre mon pion et ensuite il prendra facilement ce pion et mènera son pion D à dame. Voilà cette partie qui était d'un niveau assez correct. Quand je regarde la position, je reviens en arrière ici, là c'était encore jouable. Les blancs ont un léger avantage, mais c'est jouable pour les noirs. Et là, malheureusement, c'est là que l'erreur a été faite. C'est le 30e coup. Donc j'ai tenu quand même 30 coups correctement contre le grand maître Shankland. C'est bon, c'est toujours ça. Les simultanés, c'est une des rares occasions de jouer contre un grand maître. Et dans le meilleur des cas, de tenter de faire une partie nulle. Bon, ça n'a pas été le cas ici, et je le regrette. Merci de votre attention, et à bientôt.